The impacts can be understood from two perspectives, so physical impacts and chemical impacts. The biodiversity is affected from the smallest animal, from the phytoplankton, all the way up to large whales. And of course, we have to consider that impacts come not only from the plastic itself, but from the chemicals that are inside the plastic when you do a product, and then eventually they will leach out and cause, of course, harmful effects. C'est bien sûr de l'information, c'est bien sûr de la sensibilisation sur l'aspect néfaste du déchet, mais c'est surtout un travail de longue haleine pour de la déconstruction du comportement urbain lorsqu'on va sur un espace naturel. Cet espace, il doit être approché avec un sas de décompression, c'est-à-dire qu'on laisse la voiture plus loin, on prévoit de ramener ces déchets et en même temps, on a un comportement dans l'espace naturel qui est beaucoup plus conforme à la biodiversité, à la nature et à la beauté des paysages. Donc on ramène son déchet, c'est le message principal du Parc national des Calanques. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire, la loi AGEC, l'archipel de la Guadeloupe est terre d'expérimentation pour déployer la consigne sur les emballages boissons, plastiques, verres et canettes. C'est un travail que nous menons au quotidien avec les metteurs sur le marché et les collectivités locales. Nous prévoyons de réaliser cette expérimentation en 2022 et nous espérons rentrer dans le cadre de 90% de recyclage en 2030. Citeo travaille à la réduction de l'impact environnemental des emballages qui sont mis sur le marché par ses clients. Et réduire cet impact environnemental passe aussi par des actions de prévention et de traitement des déchets abandonnés diffus qui se retrouvent dans la nature. On travaille aujourd'hui à la manière d'accompagner nos clients sur cette solution en restant convaincus que les industriels de l'emballage ne sont pas uniquement une partie du problème mais aussi une partie de la solution.